Merci. Son Excellence, Monsieur Faure Eswazimana Nyasigbe, pour lui exprimer ainsi notre reconnaissance et notre joie de le savoir avec nous ce matin. Merci et bravo à la belle chorale Avenir de l'Université de Lomé. Excellence, Monsieur le Président de la République du Ghana, cher frère et ami John Dramani Mahama, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Commissaire représentant le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Mesdames et Messieurs les ministres des Finances, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions et organisations internationales, distingués invités, chers amis, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur pour mon pays d'accueillir à Lomé cette conférence de l'Union africaine consacrée à la dette publique sur notre continent. Cette conférence est très importante. C'est certes une conférence sur la dette, l'un des défis les plus pressants pour nos pays, mais c'est surtout une conférence sur notre avenir. En effet, derrière le mot « dette », il y a aussi beaucoup de questions politiques. Comment les nations africaines peuvent-elles financer leur développement, défendre leur souveraineté et préparer leur avenir dans un monde qui change vite et souvent sans elles?
Comment restaurer et préserver la viabilité de la dette sans renoncer à notre ambition collective? Comment parler de discipline budgétaire sans parler de justice mondiale? Ou encore, comment construire un futur durable sans remettre en cause les règles déséquilibrées du système financier international? Nous nous réunissons ici dans un contexte où les règles du jeu international se transforment à grande vitesse, mais rarement au bénéfice de l'Afrique. C'est pourquoi nous devons aujourd'hui poser des questions fondamentales sur ce qu'est véritablement une dette soutenable, sur ce que signifie la souveraineté financière et sur les responsabilités partagées en Afrique et au-delà. À toutes ces questions, nous devrons répondre avec lucidité, avec courage et avec unité. C'est dans cet esprit que je voudrais partager 5 réflexions. D'abord, la dette en Afrique est une crise silencieuse mais structurelle. En effet, le surendettement africain n'est plus un risque, il est une réalité quotidienne. On l'a dit, plus de 20 pays africains sont aujourd'hui en situation de détresse ou à haut risque, alors même que nos besoins de financement sont immenses, urgents et légitimes, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, de la sécurité ou encore du climat. Pourtant, depuis 20 ans, nous reconnaissons tous que les États ont fait des efforts considérables. Nous avons engagé des réformes de bonne gouvernance, renforcé nos systèmes de gestion publique, amélioré la transparence budgétaire. Mais malgré cela, en 2024, comme mes prédécesseurs l'ont rappelé, nous avons dû débourser des dizaines de milliards pour le service, des dizaines de milliards de dollars pour le service de la dette, et souvent bien plus que ce que nous consacrons au système de santé ou d'éducation. Pourtant, il ne s'agit pas d'une fatalité économique, c'est plutôt le résultat d'un système dans lequel les règles sont pensées ailleurs, pour d'autres priorités. Il est temps de passer d'une logique de surveillance à une logique de confiance. Un partenariat sincère doit reposer sur la confiance mutuelle, pas sur la défiance structurelle. Nous devons donc, et c'est mon deuxième point, reposer les termes du débat. La viabilité de la dette ne peut être une camisole budgétaire imposée de l'extérieur. Il me semble que les cadres d'analyse de la dette aujourd'hui en vigueur sont largement obsolètes, voire contre-productifs. En effet, les indicateurs sont inadaptés, les modèles trop conservateurs et les critères de soutenabilité tiennent plus de l'automatisme technique que du bon sens politique. Les méthodologies actuelles sont conçues pour contraindre, non pas pour accompagner. Souvent, elles sous-estiment les recettes, surestiment les risques et créent un effet autoréalisateur de resserrement budgétaire. Elles produisent presque systématiquement des prévisions pessimistes, générant une spirale d'ajustement permanent et même d'austérité préventive qui bride finalement notre capacité à investir dans l'avenir. Pire, elles pénalisent les pays qui innovent, qui investissent, qui prennent des risques pour le développement. Elles deviennent même parfois des prophéties autoréalisatrices. À force de demander des coupes budgétaires, on détruit les conditions mêmes de la croissance. On constate aujourd'hui l'assèchement progressif de l'aide extérieure, la hausse des taux d'intérêt, les incertitudes géopolitiques mondiales et la réduction des financements climatiques. On ne peut plus continuer à appliquer une telle grille conservatrice quand nos pays sont en réalité confrontés à des obligations de transformation urgentes. Il faut donc discuter avec les institutions financières internationales des critères qu'elles utilisent.
Pour cela, l'Afrique a besoin d'une nouvelle doctrine de la dette. Une doctrine où l'endettement n'est pas considéré comme un mal en soi, mais comme un outil de transformation, à condition d'être bien utilisé et bien encadré, comme l'a souligné le président Mahama. Nous ne pouvons plus accepter que nos États soient évalués uniquement à travers la taille de leurs déficits et sans tenir compte des efforts réalisés pour préparer l'avenir. Il faut intégrer dans le raisonnement la qualité de nos investissements et leur rentabilité sociale, la contribution à la résilience climatique comme à la diversification économique. Une approche plus dynamique de la viabilité de la dette est possible. C'est une approche qui prend en compte le cycle des investissements, la stabilisation régionale et les effets de levier à long terme. Ceci me conduit à mon troisième point. Repenser la gestion de la dette, c'est aussi refuser l'hypocrisie sécuritaire. On ne peut pas exiger la paix sans nous permettre de la financer. Le lien entre dette et sécurité est trop souvent, beaucoup trop souvent ignoré. Or, il est à mon sens fondamental. Une dette est-elle soutenable si elle empêche un État d'investir dans la sécurité de ses citoyens? Une dette est-elle soutenable si elle interdit à une nation d'adapter son agriculture au changement climatique? Une dette est-elle soutenable si elle prive sa jeunesse d'avenir? On ne peut pas demander aux pays africains de jouer un rôle actif dans la stabilisation du Sahel, par exemple, dans la lutte contre le terrorisme ou dans la prévention des migrations, sans leur donner les moyens nécessaires. En d'autres termes, il faut avoir le courage de financer la paix. Nombre de pays africains sont engagés en première ligne dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la criminalité transfrontalière. En conséquence, nous consacrons une part croissante de nos ressources à la sécurité. Cette situation est légitime. Sans paix, mes chers amis, aucun développement n'est possible. Pourtant, ces dépenses sont rarement reconnues comme prioritaires dans les évaluations de dette. Elles sont même parfois considérées comme improductives, alors qu'elles sont le socle de toute viabilité future. Pour repenser la gestion de la dette, il faut reconnaître que certaines dépenses, notamment en matière de sécurité, sont des biens publics globaux. Si la communauté internationale souhaite que l'Afrique joue un rôle stabilisateur dans le monde, alors elle doit accepter que nous trouvions des sources de financement pour investir dans notre sécurité. Et si les ressources manquent, il faut au moins nous laisser la possibilité d'emprunter. De la dette, oui, mais une dette utile, stratégique, protectrice, une dette pour le bien commun. Mon quatrième point, c'est de souligner que financer l'Afrique, c'est investir dans la stabilité globale. Il est dans l'intérêt de l'Europe et même du monde entier d'aider l'Afrique à se financer. Il ne s'agit pas de charité, mais de responsabilité partagée. Financer aujourd'hui l'adaptation en Afrique, c'est éviter demain l'explosion des migrations, des crises alimentaires et des conflits climatiques. Bien sûr, le monde entier sait que l'Afrique est la victime des dérèglements provoqués ailleurs. C'est donc un devoir de solidarité, mais c'est surtout un impératif de lucidité. Pourtant, les moyens mis à disposition de l'Afrique pour répondre à ces défis restent dérisoires. La transition énergétique, l'adaptation climatique, la résilience des systèmes agricoles ou sanitaires nécessitent des investissements massifs. Mais les promesses faites à l'Afrique ne sont ni tenues ni prioritaires dans les agendas occidentaux. La décision récente de l'administration Trump de supprimer la contribution américaine au Fonds africain de développement illustre bien ce désengagement. Les Européens, eux-mêmes en difficulté budgétaire, ne pourront pas
tout compenser. Pourtant, s'ils n'agissent pas, ils devront affronter dans les années qui viennent une pression migratoire et géopolitique venue du Sud qui sera sans précédent, non pas par hostilité, mais par nécessité. Il est temps de dire à nos partenaires que leur propre avenir dépend de notre stabilité et que cette stabilité exige des ressources, pas des injonctions. Il ne s'agit pas d'aide humanitaire, mais d'investissement stratégique. Nous ne demandons pas un droit à l'irresponsabilité, mais le droit à un développement responsable. Il faut porter ce message auprès de tous nos partenaires. Toutefois, ici à Lomé, je ne veux pas m'adresser seulement à nos partenaires extérieurs. Je veux aussi m'adresser d'abord et avant tout à tous les membres de l'Union africaine, et cela m'amène à mon dernier point. Nous devons développer sur la question de la dette une ambition africaine collective qui mette la priorité sur notre souveraineté, notre solidarité et notre stabilité régionale. Notre continent n'est pas le problème aujourd'hui. Il est une part de la solution de demain. Nous avons les ressources, la jeunesse, les talents pour être un moteur de stabilité et d'innovation. Mais cette solution, on ne peut l'incarner que si nous disposons des outils pour le faire. Ma conviction est que l'Afrique a certainement un problème de dette, mais elle a aussi un problème de coordination. Une dette isolée, gérée pays par pays, sans vision continentale, conduit inévitablement à l'impasse. En revanche, une dette organisée, appuyée par des institutions régionales solides et orientée vers des projets structurants communs, peut devenir un moteur d'intégration et de croissance. C'est pourquoi la question de la dette n'est pas uniquement une question de chiffres, c'est d'abord une question de choix collectif. La vraie solution est politique. C'est la définition d'une stratégie collective. C'est à nous, Africains, de définir ensemble une doctrine partagée sur la dette qui nous permette de parler d'une seule voix dans les enceintes internationales. Cette voix commune qui pourra contribuer à la réforme de l'architecture financière mondiale. En somme, l'Afrique n'est pas en quête d'assistance. Elle est en quête de marge de manœuvre. Cela passe par des institutions panafricaines renforcées, capitalisées et protégées. Une meilleure coordination macroéconomique au niveau régional. Des règles de stabilité monétaire et budgétaire adaptées à nos priorités de développement et une expression commune aussi souvent que possible. Je voudrais conclure en vous invitant à faire de la conférence de Lomé un tournant pour tracer notre chemin collectif, un moment où l'Afrique affirme que sa priorité est certes de rembourser, mais surtout d'avancer. Je souhaite que la conférence de Lomé soit un moment de clarté. Clarté sur la gravité de la situation, clarté sur nos responsabilités et clarté sur nos leviers d'action. Nous avons, je l'ai déjà dit, la jeunesse, les ressources, la vision. Je forme le vœu que Lomé soit le point de départ d'un sursaut, d'un agenda africain pour la souveraineté budgétaire, la transformation économique et la justice internationale. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous remercions Son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, pour ces propos qui rappellent les défis.